Alors je précise que ce livre, je l'ai écrit avant la Voilà, pandémie. c'est important. Alors il y a une sorte de conjonction astrale favorable, si j'ose dire. C'est quand même un peu dur de le dire comme ça, mais Oui. bref. Il y a une sorte de conjonction qui fait qu'il arrive à ce moment-là, Voilà. parce que, en effet, les pressions qu'on exerce sur la biodiversité rendent les conditions plus favorables à une pandémie, globalement. Alors je pourrais développer si vous le souhaitez, mais globalement, plus on va exercer de pression sur la biodiversité, plus les risques de pandémie vont être importants. Pourquoi en fait? Alors il y a trois exemple, par facteurs exemple. principaux. Il y a le fait qu'on soit nombreux sur Terre. Donc plus on est nombreux, plus la probabilité qu'un virus se propage est importante. C'est le fait qu'on aille au contact des espèces sauvages, parce qu'il y a des pathogènes dans les espèces sauvages. Donc on va au contact des espèces, soit en les amenant chez nous, soit en allant chez elles, soit en détruisant leur environnement, ce qui fait qu'elles viennent chez nous à ce moment-là. Et donc on favorise cette proximité. Et puis on se déplace beaucoup, on voyage beaucoup, donc tout ce qui est local au départ devient très rapidement global. Et je rajouterais qu'il ne faudrait pas croire que si on éradiquait ces sales bêtes sauvages, on n'aurait plus de virus. Oui. Et ça serait même l'inverse. Oui, Ça c'est serait ça. même la Sûr. pire des solutions, Oui. parce que de toute manière, les pathogènes, il y en aurait. Et les pathogènes, ils adorent cibler les espèces qui ont le plus de succès. Donc si plus on éradiquera la biodiversité sauvage, plus on s'accrochera une grosse cible dans le dos pour dire « venez voir chez nous, nous sommes nombreux, nous sommes dominants, venez nous infecter ». Donc protégeons-nous en protégeant la biodiversité.